je me tiens là présentement pour vous parler de quelque chose de très important. Et cette chose, c'est l'amour. Vous savez, on a tendance à dire qu'on aime Dieu. On a tendance à dire que nous sommes enfants de Dieu. Et il y a un problème quand on dit qu'on est enfant de Dieu et on ne manifeste pas les choses que Dieu manifeste lui et aussi à notre égard. Il y a des personnes comme des chrétiens et comme des non-chrétiens, des païens, qui disent qu'ils aiment Dieu, mais ils manquent de manifester ce que Dieu manifeste envers sa créature. Ce qui veut dire que quoi? Il y a des personnes qui n'arrivent pas à aimer leur prochain, qui n'arrivent pas à aimer même leurs propres frères, même leurs propres sœurs. Et ils se cachent dans la maison, dans la chambre, ou se trouvent dans l'église pour dire que Dieu, nous t'aimons, tu sais que nous t'aimons. Mais Dieu qui connaît tout cœur et qui peut sonder tous les reins, sait que des personnes qui haïssent leurs frères, qui haïssent leurs sœurs, ne sont pas des personnes qui sont à l'égard et à l'image de Dieu. Parce qu'on peut aimer Dieu, oui, mais comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et tu vas haïr ton frère que tu vois? Donc, raison pour laquelle la Bible nous demande qu'on ne peut pas dire à Dieu qu'on l'aime, pourtant qu'on haït notre frère, on hait notre frère. Cela est impossible. Or, l'amour vient de Dieu et la haine vient de l'ennemi. Donc, cette personne qui dit ou qui prétend dire qu'elle aime Dieu, pourtant elle haït son ennemi ou peut-être même son frère, n'est pas de Dieu. Pour être de Dieu, il faut aimer son entourage. Pour vraiment être appelé enfant de Dieu ou se faire appeler enfant de Dieu, c'est d'aimer vraiment ton semblable. C'est de vraiment aimer ton semblable. C'est en ce sens-là que Dieu pourra dire que celui-ci ou celle-ci est mon enfant. Parce que Dieu est amour. Et Jean chapitre 3, le verset 16 le dit, car Dieu a tant aimé le monde. Donc ce qui veut dire que l'amour de Dieu est tellement immense, est tellement grand, qu'il a donné son Fils unique. Malgré que nous sommes dans le péché, malgré que nous vivons dans le péché, son amour n'a pas empêché de sacrifier son Fils unique. Son amour pour nous ne l'a pas empêché à sacrifier son unique enfant, Jésus-Christ, pour lui qui est mort à la croix pour nous. Et Jésus-Christ même a manifesté son amour en donnant encore sa vie, en donnant encore tout de lui pour que nous soyons sauvés. Donc, si tu veux te faire appeler enfant, tu veux te faire appeler fils de Dieu, il faut manifester l'amour. Je chanterai gloire.